Salut, comment ça va? Tu es sur la chaîne de César Blue et voici le 12e épisode de mes chroniques gastronomiques japonaises. Je me trouve à Tokyo, en périphérie de Tokyo, à 1h30 du centre-ville en transport en commun. C'est l'endroit où je me trouve. Ce que j'ai derrière moi, c'est la plus grande collection de distributeurs automatiques vintage du monde. Il y a plus de 100 machines en fonctionnement, toutes opérationnelles, ou du moins c'est ce qu'il semble. Je viens d'arriver après 7h30 de transports en commun. Tu peux imaginer que j'ai une faim de loup. Je vais goûter à toute la nourriture que je peux des distributeurs. Ils donnent des hamburgers, des nouilles, des sandwichs chauds, des choses frites. Il y a plein de boissons et il y a même des jeux d'arcade. L'histoire de ce musée débute dans un atelier de roues. Et en fait, le propriétaire se rend vite compte que les gens s'ennuient énormément en attendant que les pneus arrivent et qu'on les installe. Il choisit de les divertir avec sa passion pour les distributeurs automatiques. Il a commencé par en installer 1, 2, 3, 4, 5, ainsi jusqu'à atteindre plus d'une centaine aujourd'hui, qui sont vraiment la principale attraction de l'endroit. Plus de personnes viennent acheter aux distributeurs que pour changer leurs pneus. Et moi, en me promenant ici parmi toutes ces petites machines, ce que j'ai vraiment maintenant, c'est une faim de loup. Donc aujourd'hui, je ne peux pas aller à l'intérieur parce que tout ça, c'est à l'extérieur, mais je vais quand même aller mettre des petites pièces pour voir ce qu'il y a. Je commence ici, à la machine à jus d'orange, car j'en ai envie. C'est écrit « Petit jus d'orange ». Je ne sais pas si on le voit. 6 cents yen. On va mettre un billet de 1000. Voilà, ça presse. Ici, on a le jus bien frais, avec un couvercle. Le couvercle est scellé, regarde. Rien ne se renverse. C'est curieux. On va goûter pour voir ce que ça donne. Voyons voir le jus d'orange. J'ai une soif terrible. Bon, alors jus d'orange bien frais. Ici, il n'y a pas de problème. Ça doit être bon. C'est obligé. Les oranges japonaises sont-elles bonnes? Petite gorgée, c'est sûr. 600 yens, c'est beaucoup d'argent. Ici, les fruits sont chers. Voyons comment la fête continue. Il y a beaucoup de distributeurs de nouilles. Celui-ci est pour les chewing-gums. Et voilà, tu reçois le petit pot et il verse déjà l'eau chaude dedans pour que tu puisses le manger. Voyons combien d'autres choses je vais encore trouver. Bon, ils ont aussi la fameuse machine à Pepsi, celle de 7-Up et encore une autre de 7-Up. Ça m'attire beaucoup l'attention parce que regarde, ici tu choisis comment tu la veux. Même si je pense qu'elles sont toutes, enfin je ne sais pas si elles sont toutes pareilles parce que le symbole change. Existe-t-il plusieurs boissons 7-Up? Le style de la machine vintage est vraiment génial. Voici l'ouvre-bouteille, je ne sais pas ce qu'il a. C'est aussi un plat chaud, sûrement des nouilles avec baguette. On goûtera ça plus tard. Ils sont en train de remplir ces machines en ce moment. Eh bien, regarde, tu as ici, il y a ceux qui sont faits avec une cuillère. Regarde, tu as ici la cuillère. Bon, ce sont aussi des machines. Je comprends pour les différents types de nouilles, surtout avec ces petites boîtes. Regarde leur prix. 750 yens, 800 yens, on les goûtera plus tard. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie d'essayer celle-ci, qui est une machine à popcorn. Oui, regarde, ils ont du popcorn salé goût de barbecue au chocolat. 150 yens, je vais goûter le barbecue pour voir comment c'est. Ça se prépare déjà, ça sent très bon. Ça, c'est un minuteur, on ne voit pas très bien, mais je crois que c'est prêt. Voyons voir, le sachet vient de sortir ici. Comment ça s'ouvre? Voilà, il faut pousser. Ouh, qu'elles sont chaudes! Voici le popcorn prêt. Allons prendre une boisson. Regarde comme la machine à boisson est ancienne. Elle est en bois. Elle coûtait 100 yens. J'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas. Je vais essayer. On dirait une machine Coca-Cola, mais je pense qu'elle ne marche pas. Essayons au moins. Ah oui. Non, ce n'est pas une machine de ces petits papiers, mais bon, c'est un de ces petits papiers porte-bonheur. J'ai demandé aux locaux ce que ça signifiait, car ce sont les petits papiers typiques. Si tu as de la malchance, enroule-la autour d'une barrière au fond et laisse-la ici. Il dit que j'ai un peu de chance, que ce papier annonce que j'en aurai, alors je le garde pour vérifier. Voilà. À la machine suivante, je trouve la petite boisson fraîche que je voulais vous montrer. Celle-ci me fait vraiment plaisir, la voilà. C'est la machine que je voulais vous montrer, celle de Coca-Cola. Mais regarde comme c'est cool. Tu l'ouvres par ici et tu prends ta petite bouteille. D'abord, évidemment, il faut mettre la pièce. Voyons si cette fois, il n'y a pas d'échec. 200 yuanes. Comment tu sais laquelle est la tienne? Eh bien, aucune idée de laquelle ce sera. Voyons voir.
Eh bien, je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, non, ce n'est pas celle-ci. Que faire pour l'attraper? Essayons d'en mettre une autre, ou peut-être 200. Je ne te la rends pas. Elle n'en veut plus. Ah, attends, il faut tirer fort. Et maintenant, tu l'as. Non, ça ne vaut pas 100. Voici l'ouvre-bouteille. Voyons, voyons. Là, la capsule tombe déjà ici. C'est génial. Je suis déjà là avec le Coca-Cola et le popcorn qui ont un peu refroidi. On va goûter pour voir. Le Coca-Cola, c'est juste du Coca-Cola. Le popcorn goût de barbecue. Ça sent très bon. C'est bon, mais je ne sens pas le goût barbecue. En fait, je ne sens aucun assaisonnement particulier. C'est comme être littéralement au cinéma, mais au lieu de regarder le film, on le vit. Elles sont toutes éclatées, aucune ne l'est pas. Il y a du sel et du beurre. Et nous allons continuer. Je veux tester ces boîtes sans savoir ce que c'est. Je prends la rouge à 800 yens. 8. Voilà, il n'a même pas pris une seule pièce. Ça ne marche pas. Je vais essayer avec un billet. 2000. Voyons. Ça ne marche pas non plus. Allons prendre un encas chaud. Je ne sais pas. Je vais prendre. Celui-ci ressemble à du poulet frit. Je ne sais pas. 300 yens. Voyons si celle-ci prend les billets. Celle-là les prend. Allons-y pour celui-ci. 300. Elle fait des bruits étranges. Je crois que ça va marcher. Cette lumière rouge indique que ça fonctionne et qu'on doit attendre. Regarde, ça montre le temps ici, tu vois? 54 secondes, 53, 52, 4, 3, 2, 1. Voyons ce qu'il y a ici dans la petite boîte. Elle est fermée avec du cellophane. C'est curieux, c'est peut-être la machine à cellophane qui l'a mis. Ils l'ont peut-être simplement réchauffée. Bon, elle n'a pas très bonne mine. On dirait une étrange pâte frite servie avec un cure-dent. On dirait que c'est très chaud et gras. C'est extrêmement gras. Je ne sais pas. C'est croustillant comme frit, mais sans friture. Est-ce qu'il chauffe d'une manière ou d'une autre? Je trouve étonnant que tout soit emballé et fait automatiquement. J'ignore ce qu'il y a dedans pour permettre ça. Parce que ça a vraiment le goût de friture. C'est comme une pâte remplie de quelque chose qui n'est pas de la viande, comme quelque chose de végétal. Ce n'est pas la meilleure nourriture du monde. Amusant, oui, mais bon, je la garde pour plus tard. On continue. Et que me dis-tu de ce ragoût avec du riz? Regarde comme l'homme est heureux, regarde. 400 yens, c'est le prix du jeu. Voyons voir ce que ça donne. Il y a deux options. On va sur le rouge, c'est déjà là. Eh bien, ça ne peut pas être chaud. C'est sorti tellement vite, non? Oh mince, attends, c'est chaud et c'est sorti tout de suite? Eh bien, je n'arrive pas à y croire. C'est pour ça qu'il rit autant, parce qu'il l'a déjà là. Le ragoût est bien chaud, mon Dieu. Je vais prendre une cuillère comme avant et je vais le goûter dehors, petit papier. C'est un ragoût qui est là-dedans, qui est chaud. Il t'apporte déjà la cuillère et un récipient avec du riz. Et ça, eh bien, ça va s'ajouter. Ici, c'est cette pâte. Le riz arrive un peu compact. On va lui donner un petit coup. Ici, ça ressemble à de la nourriture. Je ne sais pas, comme la tambouille. Ce n'est pas le plus appétissant du monde, mais ça ne sent pas mauvais. Ça me rappelle l'odeur de ces petits restaurants de quartier, des restaurants chinois. Étonnamment, ce n'est pas mauvais. Mais vraiment pas mal. Oh, c'est super. C'est comme une crème avec des légumes, un petit peu de viande. Regarde, je suis tombé sur un morceau de viande. Le riz est évidemment trop cuit. Mais écoute, ça me rappelle les ragoûts qu'on te sert parfois dans les restaurants chinois. Je n'y suis pas allé depuis longtemps, mais le goût est le même. Ici, il y a du soja et des légumes. Tu as mangé avec ça? Franchement, ce n'est pas de la cuisine gastronomique. Je ne peux pas lui donner un 10, mais bon, je lui donne plus que la moyenne. C'est suffisant pour manger. Un jour comme ça, à la va-vite. Pas mal. Le riz est un peu trop cuit pour moi, mais c'est savoureux. On continue. J'ai envie de nouilles. J'ai envie de nouilles. Et il y a cette option à côté de celle-ci. Une autre option.
Voyons, celle-ci est au curry, celle-ci au chili, aux frites de mer et celle-là qui sait. Eh bien, on va essayer les frites de mer. Regarde, 2 centièmes, rien de plus. Ici, il te donne des baguettes et on va prendre celle aux fruits de mer. D'abord, le pot sort par en dessous ici et je comprends maintenant que l'eau va sortir là. Ouvrons-le pour voir ce qu'il y a dedans. Et maintenant, c'est censé se passer ici. Eh bien, tu le mets. En le mettant là-bas, ça fonctionne comment? Je le place ici. Ah, il y a un bouton, il suffit d'appuyer dessus. Et l'eau tombe. Jusqu'ici. Allez, regarde. Les nouilles de la machine. Regarde, c'est ce qui vient. Il faut attendre un peu que les nouilles s'hydratent. On apporte des bâtonnets de crème, cette omelette? Voyons voir comment sont les nouilles de la machine. Eh bien, j'imagine que c'est la même chose que si tu le fais à la maison. Parce qu'il suffit juste de verser l'eau, mais bon. L'eau ne sort pas vraiment bouillante. Je pense qu'il manque un petit peu de température. Ça a le même goût, exactement comme les nouilles que tu fais chez toi, les yakisoba, ceux du supermarché. Moi, j'adore ça. Le bouillon est un peu épicé. C'est bon, tout ça c'est marin, c'est très amusant. Tout le monde s'agite dans tous les sens. Avec les machines, ils font plein d'allers-retours de haut en bas. Ici, on vient surtout pour s'amuser, pas pour manger. Même si j'insiste, le riz d'avant était très bon. Pour ce que c'est, enfin, comprenez-moi bien. Et ça, est-ce que c'est bien ce que tu es en train d'imaginer? Les mêmes, exactement. Des nouilles que tu mangerais à la maison? Le même goût? Du bouillon à la soupe en sachet. Pendant que je finis, je vais chercher une autre machine qui m'a le plus attiré. Et voici celle des sandwichs, Sandwichito Tostadine. Eh bien, elle coûte 300. Il y a 2 machines côte à côte. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer celle-ci. Il y a plusieurs saveurs. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et mince, je n'ai pas Internet pour voir en japonais ce que c'est. On va aller à la loterie, le 1 ou le 2. Laisse-moi un commentaire pour voir si tu devines. Lequel vais-je choisir? Lequel vais-je choisir? Lequel vais-je choisir? Eh bien, le 1. Voyons combien de temps met le sandwich grillé à sortir. Tu as déjà vu qu'il y a des choses qui sortent tout de suite? Attends, il est tombé sans faire aucun bruit. Voilà, il est là. Aïe, ça brûle, ça me brûle, ça brûle, ça brûle. Je vais goûter. Aïe, comment ça brûle. Tu ne vas pas le croire? C'est grillé, c'est grillé. Pourquoi? Je m'en doute. Regarde, tu ne vois pas, c'est un peu écrasé. Je suppose que la machine chauffe une plaque sur le paquet d'aluminium et, eh bien, ça fait une presse. Voyons ce qu'il y a dedans. Il y a une sorte de jambon blanc, du fromage et de la moutarde à l'ancienne. Voyons ce que vaut cette soi-disant délicatesse, ici au Japon. Le pain de mie est incroyable, vraiment incroyable. C'est le premier pain de mie avec croûte que je mange au Japon. Ce n'est pas le meilleur fromage, mais c'est comme un croque-monsieur. Jambon, York et fromage. Franchement, c'est plutôt bon. Je ne sais pas si on voit le fromage, mais il y en a beaucoup. Le jambon de York est à peine perceptible. J'en aurais mis plus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Nourriture chaude de distributeur. Je trouve ça de plus en plus amusant, le truc des distributeurs automatiques. Je vais s'en chercher une autre. Il y a une machine qui donne des hamburgers. Bien sûr, il y a même 2 machines qui proposent des hamburgers. Ça ne vient pas avec tout ça, parce qu'on voit ici la petite boîte. Ça vient dans une petite boîte, celle-ci. Je ne sais pas comment ça vient. C'est le même chef souriant, un peu rondouillard, avec son menton. Regarde, c'est écrit en bas. Ici, on ne voit pas, mais c'est Mr Burger. 3 options restent, même si la photo est identique. Je crois que c'est 280 yens. Une femme était ici tout à l'heure. Et ça n'a pas marché pour elle. En fait, moi non plus, la machine ne prend pas mes pièces. Elle ne prend pas les pièces. Celle-ci, essayons l'autre. Qu'est-ce qu'elle me donne? Hein? Qu'est-ce qu'elle me donne? Je veux le hamburger. Celle-ci prend bien les pièces et elle affiche là-haut ce que tu mets. Tu mets. Un peu mieux, je l'ai. Il devient rouge. Je vérifie s'il y a un son ou un signe indiquant que le hamburger va sortir. Rien ici. La machine m'a-t-elle rendu les pièces? Non? Pour l'instant, rien. D'accord, d'accord, d'accord. C'est comme la météo. Non, ce sont les degrés Celsius. Je pensais que c'était une barre de progression. Il ne fait pas 0 degré, il fait très froid. Il y a un problème. J'ai actionné le levier pour voir ce qui se passait. Il m'a rendu l'argent. C'est impossible.
Ce ne sont pas celles que j'ai mises, ça doit être qu'elle est épuisée. Essayons avec un autre hamburger. S'il te plaît, donne-moi le petit. Voyons si j'y arrive. Ce n'est pas grave. Et si j'appuie ici? Non. Certains tentent leur chance à la machine voisine. Elle rend tout au monsieur, il lui arrive pareil que moi. Normal, il fait 0 et la machine est froide. Quel dommage, j'avais tellement envie de ce hamburger. Il y a plus de distributeurs de boissons à côté des toilettes et à côté de petites machines, appelons-les des jeux d'arcade de l'époque. Tu mets d'une pièce, ça va d'un côté à l'autre, tomber ici, où tu joues à la roulette à ces jeux pour enfants. Mais je suis venu jusqu'ici parce que je me suis dit, voyons voir si je prends un Coca-Cola au Japon. Quand j'irai aux États-Unis, qu'est-ce que je vais prendre? Ici, il faut prendre des boissons japonaises. Et comme j'ai déjà pris un Coca-Cola tout à l'heure, maintenant je vais en prendre une de celles-ci. 350 yens, d'accord pour le jambarou cannelle. Maintenant, oui, à moi la machine. Oh, qu'elle est petite! C'est la boisson qu'ils servent. Voyons ce qu'elle vaut. Et c'est vraiment agréable de venir à cet atelier, hein? Imagine-toi en train de changer les pneus ou quoi que ce soit d'autre. Tu profites de leurs histoires? C'est un thé glacé à la cannelle. Je ne suis pas fan de thé, mais au moins ça désaltère. On dirait qu'il n'y a pas de sucre dedans. Au moins, il n'est pas fort. On le sent avec de petites bulles. Oh, il y a de la cannelle? Non, c'est quoi? Tu penses que c'est de la cannelle? C'est une feuille de thé, du thé avec une feuille. Allons chercher plus de nourriture. Regarde donc ce qu'il y a ici. Plus de bornes d'arcade et une machine de bras de fer. Oh, dommage, ça ne marche pas. Je vais te battre. Ici. Pour que tu puisses faire du vélo, la machine à 1 million, des machines de voiture, une machine à disque, des machines à piles, pour que tu mettes des piles à ce dont tu as besoin. Un autre grand couloir avec plus de machines est ici. Certaines n'ont rien, je te le dis. D'autres ont, et regarde même, des appareils photo et des pellicules pour les appareils photo. Une machine à boisson, presque toutes contenant de la caféine, sauf quelques-unes là-bas. Passons maintenant aux sucreries. La pomme de fête foraine. Eh bien, j'en veux une. Regarde. Oh, elle est glacée à moins 24 degrés. Pomme glacée, on va la goûter. Elle coûte 450 yens, la petite pomme. Voilà ma pomme qui arrive. Pomme glacée avec bâtonnet. Eh bien, voici la pomme avec bâtonnet. Pomme glacée. Elle pèse, mais vraiment beaucoup. Mince, alors. Je vais me casser une dent, mais c'est super dur. Vraiment, c'est une couche énorme, 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 énorme de caramel. Mais vraiment énorme. Tu peux passer 1 heure à le manger, mais comment tu manges ça? C'est impossible, ça à croquer, il faut juste le sucer sans cesse. Sinon, c'est un échec comme un bonbon collant. Ici, pour atteindre la pomme, tu te casses les dents. Regarde, je vais mettre le sachet. Et je vais donner quelques coups pour voir si je la démonte. Non, même en frappant plus fort, ça ne marche pas. Le bois commence à se marquer et la pomme ne cède pas. Incroyable, je n'y crois pas, ça semble commencer à sortir. Attention, je ne vais pas pouvoir la manger. Ce n'était pas une blague. Le bois cède, mais c'est fait pour casser les dents ou quoi? Mince, je n'avais jamais rien vu de pareil. Il ne suce rien, il ne frappe pas non plus. C'est fait pour que tu ne manges pas de fruits. La pomme indestructible. Bien sûr, attends que la pomme, elle est aussi complètement gelée. Je la garde dans ma poche, je vois si je peux la manger. En allant à l'hôtel, pendant qu'elle fond, on testera autre chose. De ma vie, jamais, jamais je n'avais vu ça congelé. C'est-à-dire, la pomme en étant congelée, si tu essaies de la croquer, ça ne va pas du tout. Continuons. C'est une machine à graniter, je comprends. D'accord. 150 yens, voyons voir. Il semble qu'il y ait de tout. Je veux le rose. Aujourd'hui, ça va. Il y a déjà quelque chose qui tombe ici, mais voyons voir. Voyons, voyons. C'est bon, c'est bon.
c'est le granité. C'est curieux, c'est comme de la glace à laquelle on a ajouté de la fraise, le sirop de fraise. Essayons ce granité très étrange qui est de la glace pilée avec un peu de sirop. C'est un faux granité. Peut-être que si la machine l'avait mélangé ou quelque chose comme ça, mais non, la machine n'a rien fait. Granité de machine vintage. Le sirop n'est pas mauvais, mais bien mélangé, il serait meilleur. Enfin, on va continuer. Voyons ce que je trouve d'autre. Voici le soda au melon. Ce n'est pas de la Fanta, mais bon, ça coûte 100 yens. On va goûter. Voilà, voilà, la petite Fanta au melon. Cette fois-ci, c'est une marque japonaise. C'est très bon. On sent vraiment bien le goût du melon. En plus, il reste un arrière-goût de melon après l'avoir bu. Mais avec le temps, c'est incroyable et très amusant. Et je vais tester d'autres distributeurs pour voir ce que je trouve. Bon, pour l'instant, c'est vraiment super. Voyons si on a plus de chance. Avec cette autre machine à glace, elle te dit déjà qu'elles sont glacées. Tout est là. Je ne sais pas le prix. C'est écrit 140 yens. On dirait des mochis. Des mochis, non? Allez, on va goûter les mochis. Numéro 8. Eh bien, il n'y en a pas du numéro 8. Hein? Alors, allons à la loterie d'X. Cette couleur rouge signifie quoi? Il n'y en a pas? Eh bien, celle-ci est épuisée. Celle-là semble en avoir. Essayons, ce n'est pas grave. Horreur, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Attends, parce que cette machine-là a bien un hamburger. Bon, prions. Combien ça coûte? 180. C'est la numéro 13, s'il vous plaît. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était en haut n'est pas tombé? Non. Oh. Il ne fallait pas donner le 1 ni le 3, mais le 13. Palourdo, j'ai sorti ça. Bon, un croustillant au chocolat. Voyons voir, j'ai remis une pièce. 200 yens. Le 13, s'il te plaît, le 13. Le hamburger tombe, le hamburger tombe. Mais c'est quel hamburger, ça? Mais on dirait une barre chocolatée en forme de hamburger. C'est fini. Maintenant, on va bien manger. Regarde, du poulet frit. On dirait du poulet avec du riz. Ils ont aussi des gyoza, encore du poulet. L'homme rit et s'amuse. Je veux ce poulet frit. 400 rien de poulet. 1000 yens. Voici le petit billet. Voyons voir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voyons voir, voyons voir. Adieu, monsieur Billet. Je le veux. Que faire? Ne pas donner ici. 01. J'imagine que le bouton, c'est celui-ci, non? Le grand, ça dit là qu'il fait quelque chose. On dirait que ça va arriver, c'est bon? Mon poulet tout juste frit est-il déjà là? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais il est froid, mais c'est froid. Eh bien, voici la petite boîte et je viens de voir ce qui se passe. Malheureusement, ce n'est pas qu'il soit froid. C'est qu'ici, dans ces petites lettres si sympathiques, il devrait être écrit « Château, fais-le chez toi, fais-le chez toi. » Et regarde, voilà à quoi ça ressemble. En réalité, ce n'est même pas du poulet. Il n'y a que de la poitrine partout. Oh, quel échec! Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, il n'y a rien ici. Il n'y a pas de micro-ondes. Hein? Je viens de demander au monsieur qui remplit les machines. Il m'a dit que c'est comme ça, que c'est froid et qu'ils n'ont pas de micro-ondes. J'en profite pour vous montrer ces machines. Les Japonais adorent ces petites boules. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas par où commencer avec ce qui est sorti de la machine. Voyons le cronky, le tout premier sorti. Pour avoir un ordre, ne crois pas qu'il soit très rempli. Ça ressemble à du chocolat. Eh bien, ça doit être du chocolat. Regarde, mais avec quelque chose de croustillant ici. Voyons voir. Comment est ce chocolat croustillant? Ça ressemble au nougat de son chat? Ce n'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Au moins, ce n'est pas complètement congelé, c'est vraiment bon. On dirait qu'il y a du riz soufflé, même si la boîte est grande. La petite tablette, je dirais que c'est presque juste suffisante pour se faire un sandwich au chocolat. Est-ce que vous vous êtes déjà fait des sandwichs au chocolat? La baguette avec le chocolat à l'intérieur, c'est vraiment très bon. Et voyons voir, le hamburger va venir ici à l'intérieur, un hamburger. En gélatine ou un biscuit? Ou je vois déjà ce que c'est?
Ce sont des mini hamburgers. Regarde, ce sont les hamburgers et ils sont vraiment délicieux. Eh bien, il y a comme du fromage. Non, ce n'est pas une blague. Il y a un peu de... Ce n'est pas du fromage, mais c'est quelque chose qui ressemble au fromage. Elles sont moelleuses à l'intérieur. Elles ne sont pas mal du tout, tu vois. Elles ont comme du fromage. Enfin, on a passé un bon moment amusant avec toutes ces machines. J'ai adoré l'endroit, même si certaines choses n'ont pas marché. Bon, j'ai donné le paquet congelé à des dames qui étaient ici à côté. Elles sont d'ici. Je leur ai dit que je ne pouvais pas cuisiner car je n'ai pas de cuisine ici. Elles étaient tellement contentes et m'ont demandé d'où je venais quand je leur ai dit que je venais d'Espagne. Elles m'ont dit « Ah, c'est super, le jambon ibérique ». Enfin, je suis ravi que tu sois arrivé jusqu'ici. Merci beaucoup pour ça. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un super like. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la grosse cloche pour voir les prochaines vidéos du Japon. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir. Au fait, la pomme est toujours complètement congelée. Je ne sais pas si ce soir, en arrivant à l'hôtel, elle aura un peu fondu, mais c'est incroyable comme elle tient. Quelle couche de caramel est là. Nous verrons comment finit Madame Pomme.